matin, on est heureux de se retrouver encore pour adorer le Seigneur. Et puis, sentez-vous accueillis par lui, accueillez-vous les uns les autres, content de vous revoir aussi, de revoir des têtes qui sont de passage comme ça. Content de revoir notre frère Jean. On peut lui demander un autographe. On ne peut pas trop se rouler trop sur lui, parce qu'il est fatigué quand même un peu. Je vais sur toi, Donc voilà, alors ce matin, on est là pour adorer le Seigneur, et il y a quelqu'un qui a dit que notre vie, elle devrait ressembler à une comédie musicale ou à un opéra. Parce qu'il semble que nous exprimons mieux nos pensées et nos émotions à travers la musique et des chants par rapport à d'autres formes d'expression. Alors, je suis clair, hein? Voilà. Alors dans la Bible, il y a des exemples, hein, bien sûr. Il y a Moïse qui a composé un cantique, maintenant on dirait une chanson, quand ils ont été délivrés de Pharaon, qu'ils ont traversé la mer Rouge. Il y a même Myriam qui est venue au-devant des femmes avec un tambourin. Donc elle chantait, elle exprimait ses émotions, ses sentiments par rapport à Dieu, par rapport à la délivrance que Dieu avait opérée pour le peuple. On va aussi, toujours dans l'Écriture, dans le livre des Juges, au chapitre 5, l'histoire de Déborah. Vous avez entendu parler du cantique de Déborah, avec le roi Barak, qu'ils ont vaincu les Cananéens, qui voulaient soumettre Israël. Suite à cette victoire, Déborah a composé une belle chanson aussi, qui s'appelle le cantique de Déborah. Il y a le roi David, bien sûr, qui a composé les psaumes, et la majorité des psaumes, ce sont des chants. Et il y a une époque, j'avais trouvé un livre que j'ai perdu depuis, qui avait repris les psaumes et avec les notations musicales de l'époque. C'est une recherche qui avait été faite par une musicienne juive qui avait étudié ces choses-là. Donc on arriva à rejouer les psaumes avec les mélodies de l'époque. Ça ne ressemble à rien de tout ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Voilà, par exemple. Après, bon, il y a d'autres personnes, il y a les fils de Corée aussi, et ainsi de suite. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous demande de nous entretenir par des cantiques spirituels, chantant sous l'inspiration de l'esprit, de la grâce. Pardon. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas compositeur, tout le monde ne sait pas écrire des belles chansons, mais par la grâce de Dieu, dans l'Église, il y a toujours de tout temps des gens qui ont eu cette capacité, ce ministère de composer des chants pour que nous, simples, pas mortels, mais simples non-chanteurs, non-compositeurs, nous puissions exprimer nos sentiments qui sont au fond de nos cœurs. Alors c'est vrai que la louange, souvent on cherche la louange pour se faire du bien, mais la louange elle est d'abord pour notre Dieu, pour lui rendre un culte d'adoration. Elle est pour lui, elle n'est pas pour nous. C'est vrai qu'en retour, Seigneur béni, c'est certain, mais la louange elle est d'abord pour notre Dieu. Alors on va chanter un premier chant, Ton amour, ta puissance. À travers ce chant, nous allons exprimer ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Que nous puissions ce matin exprimer nos sentiments, nos émotions, simplement, par rapport à notre Dieu, pour ce qu'il est, ce qu'il a fait dans nos vies. Ton amour, ta puissance.
Je demandais à Gabriel d'introduire ce cantique, notre culte par un temps de prière. Oh Seigneur, c'est une joie de monter dans ta maison ce matin et chaque dimanche d'ailleurs. Seigneur, nous sommes venus exprimer ensemble notre reconnaissance pour le salut que nous avons reçu, mais nous savons aussi, Seigneur, que tu es le Dieu plein d'amour, le Dieu de puissance, le Dieu sur lequel nous pouvons compter. Et nous avons déjà un signe ce matin par la présence de Jean parmi nous. Seigneur, nous te remercions de pouvoir, t'élever ensemble. Et tantôt, Alex évoquait les cantiques qui avaient été composés dans le passé, et nous voulons, dire un amen. Nous sommes d'accord avec les mots qui ont été écrits par ces compositeurs. Nous te remercions pour ces cantiques, pour ces chants. Nous te remercions pour les compositions de David. Oui, Seigneur, nous nous sentons vraiment très proches de toi. Et nous voulons t'exprimer, comme je le disais, notre reconnaissance. Bénis ce culte, afin que tu puisses l'agréer. Seigneur, que nous puissions être concentrés sur toi. C'est notre responsabilité ce matin d'être là en présence de toi et ne pas, nous laisser sortir spirituellement de cet endroit, de cette église. Seigneur, nous voulons rester concentrés sur toi et pas sur nos soucis de chaque jour. Nous voulons laisser nos soucis là-bas au fond de la salle, accrochés au vestiaire, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, car tu nous as tellement changés. Tu as fait une révolution dans notre vie. Et voulons, Seigneur, indiquer que nous t'appartenons, que nous te suivons, que nous te suivons comme exemple. Tu es notre modèle. Seigneur Jésus, nous savons que tu nous aimes, tu nous as préparé, tu nous prépares une place en ce moment. Seigneur, bientôt nous serons réunis. Et enfin, celui dont nous lisons dans notre Bible, nous allons le voir face à face. Quel avenir merveilleux nous attend, être auprès de notre Seigneur, notre Dieu, notre forteresse, notre roi, notre sauveur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Nous allons lire le psaume 24 dans la version du Semeur. Il y a un passage que j'aime beaucoup, c'est vers la fin. Bon, si on peut l'afficher, ça irait bien. Psaume 24, version Semeur. Voilà. Psaume de David. Donc encore un beau chant. La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. Là, une assurance, hein. C'est clair. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Question, qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Notre version 10, à la montagne de l'Éternel. Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra la justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Alors là, le passage que j'aime beaucoup. Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Imaginez-vous ça. Il demande aux portes de s'agrandir pour faire rentrer l'éternel Dieu, la présence de notre Dieu. Que dans nos cœurs, c'est la même chose. Qu'on ouvre nos cœurs pour le laisser prendre toute la place ce matin. Qui est ce roi glorieux? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Nos vies ne sont pas simples, ne sont pas faciles, mais notre Dieu combat pour nous. Relevez vos frontons aux portes, haussez-vous, vous portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. C'est un joli psaume, je crois que c'est... Si vous avez envie de le mettre en musique, n'hésitez pas. C'est déjà fait. C'est déjà fait? Dans les ailes de la foi. Les ailes de la foi, d'accord.
une autre fois, alors je pense. Ok, super. Voilà, on va continuer. Je propose qu'on chante, je vais regarder l'heure pour pas tout mélanger. Voilà. On va chanter trois chants peut-être, oui, 3 chants. 2 chants peut-être un troisième. Et après, je propose qu'on ait un petit temps de prière, qu'on puisse se tourner devant, qu'on puisse tourner nos cœurs à le Seigneur à haute voix, à voix basse, c'est pas le problème, et que nos cœurs soient pleinement tournés vers notre Dieu ce matin. Alors, ce sont toujours des chants d'adoration. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Ensuite, nous chanterons, nous t'adorons car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Thank you.
d'être auprès de Christ que de rester encore sur terre. Tellement de ce désir d'être auprès de son Dieu. On va chanter un vieux chant qui est écrit en 1863, je peux voir ça. C'est devant le trône. Et c'est un chant qui était actualisé. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Et ensuite, je propose qu'on ait un petit temps de reconnaissance, d'adoration, de remerciement en Église, un peu juste après ce chant. Seigneur, c'est vrai, tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, c'est toi qui as payé le prix fort, tu as fait l'expiation. Aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant le Dieu trois fois saint, en toute liberté, comme des enfants qui s'approchent de leur Père bien-aimé et aimant aussi, Seigneur, en retour. Te bénissons pour cela, nous pouvons vivre dans la présence de Dieu. Merci parce que tu es notre justice, Seigneur Jésus, tu es notre rédemption, tu es notre sanctification. Je te bénis pour ces merveilleuses choses que tu nous as données simplement par amour. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Amen. Merci. En la scène, on va chanter Torrent d'amour et de grâce. Oh
des bonnes choses que je veux dire, de rentrer dans la présence du Dieu Saint. Je vais lire dans la version Parole vivante, vous connaissez peut-être, Philippiens 2, chapitre 2, versets 6 à 15, à 11, pardon. Alors l'apôtre Paul a écrit ça, on ne sait pas si c'est un cantique qui était chanté dans l'église ou si c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Voilà. Alors, voilà ce qu'il dit en fait. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont mis en rime, ils l'ont mis comme un chant. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre, sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, et en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme, jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé, roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant, Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exaltent le vainqueur. J'ai bien inspiré les frères à l'époque. Hein. Alors tout est dit. Tout est dit. Et ce que nous allons exprimer pendant la scène, que notre Seigneur, notre Dieu s'est incarné, il est venu sur terre. J'aime bien cette expression aussi quand l'apôtre Jean dit qu'il a dressé sa tente parmi nous. Alors, je vais faire un peu mon érudit. En grec, c'est tabernaclé. Donc le tabernacle, voilà, le tabernacle de Dieu est venu au milieu de nous. Voilà. C'est lui le roi des rois, il est dit là. Pas grand-chose à dire là-dessus, tout a été dit, je pense. Il s'est incarné, homme parmi les hommes, il est capable de nous soutenir dans nos faiblesses, dans nos difficultés du quotidien. Il est avec nous, il est en nous. J'aime bien aussi cette expression, c'est que l'apôtre Paul dira ailleurs, nous avons en lui le mouvement et l'être. Je ne sais pas si vous imaginez. Tout ça parce que Christ est venu pour chacun d'entre nous. Et tous ceux qui ont confessé Christ sont invités à participer à ce repas, ce saint repas qui manifeste ce qui s'est passé à la croix et en même temps qui annonce son retour. Nous sommes là, nous sommes des témoins de sa mort, de sa résurrection, et nous annonçons son retour par la même occasion. Je demandais à Bernard de s'approcher. Voilà, on arrive à l'avant-dernière prédication, méditation, message, partage, enfin je ne sais pas comment les uns et les autres. Exhortation. Comment les uns et les autres désignent le moment où on parle de la parole de Dieu. Hein. On a suivi cet évangile de Jean, le Fils de Dieu est en marche vers la croix. Et dans son service envers les siens, Jésus s'adresse maintenant à son Père. Et c'est bien une prière que nous rapporte ce chapitre 17 de l'évangile de Jean. Une prière, c'est simplement Jésus qui s'adresse à son Père.
Il prononce cette prière à voix haute en présence de ses disciples. Si j'en crois l'épisode, devant la tombe de Lazare, où Jésus s'exprime aussi à voix haute, il dit à son Père, je dis cela afin que je sais que tu m'exauces toujours, je te remercie de le faire, de l'avoir fait. Avant même qu'il ait verbalisé sa prière, Jésus sait que sa prière est exaucée. Mais il dit, je dis ces choses pour que ceux qui sont autour de moi croient. Et certainement, si cette prière nous est rapportée, si Jésus l'a prononcée à haute voix, en présence de ses disciples, c'est qu'elle a quelque chose à nous enseigner. Autrefois, cette prière était appelée la prière sacerdotale. Par la suite, on l'a appelée la prière de consécration de Jésus. Plus récemment, on a tendance à la réduire parfois juste à une prière pour l'unité. Mais cette prière est bien plus que cela. Et si vous voulez, on va en faire maintenant la lecture dans Jean chapitre 17. Voilà, si l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, veut nous faire lecture totale, partielle, on peut se passer la lecture l'un à l'autre, ou si quelqu'un sent la force de lire entier, sentez-vous libre. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Je te fais connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. C'est tout ce qui est à moi, car tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous le sommes. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'Écriture. À présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi
pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que je sois moi-même en eux. Merci. Pour celui qui a l'habitude de lire les évangiles, on se rend compte que Jésus prend souvent du temps dans la prière. Mais le plus souvent, le texte nous dit que Jésus se retire, il se met à part. Parfois, ça peut durer toute la nuit. Hein. On a des épisodes où on voit Jésus qui prie toute la nuit. On ne sait jamais. Hein. Le texte ne nous rapporte jamais ce qui se dit entre Jésus et son Père. On a une prière qui nous est donnée, qui est celle du Notre Père, qu'on connaît sous le terme de Notre Père, mais c'est une prière que Jésus enseigne à ses disciples. On a cette courte prière qui est devant la tombe de Lazare. Mais ici, on voit vraiment comment le Seigneur ouvre son cœur devant le Père. Et c'est très intéressant de voir quel est le contenu de cette prière. D'abord, Jésus prie pour lui-même. Il s'adresse à Dieu et il l'appelle Père. C'est une constante dans l'évangile de Jean. Jésus n'appelle jamais Dieu Dieu, il l'appelle Père. Il est son Père. Lui, il est le Fils incarné, le Fils qui s'apprête à retourner auprès de son Père en passant par le chemin douloureux de la mort sur la croix. Il sait que l'heure qui a été fixée par son Père est maintenant arrivée. Mais loin de se plaindre ou de céder au fatalisme, la proximité de cette heure nourrit la prière de Jésus. Devant cette heure, il a envie de s'exprimer devant son Père. Nous l'avons vu dans les précédents chapitres. L'heure de la mort de Jésus, c'est l'heure de sa glorification. Et ce que Jésus demande au Père alors qu'il s'apprête à mourir, c'est que cette glorification, elle s'opère. Il demande au Père, Père, accomplis tes desseins à cette heure. Pour lui, la souveraineté de Dieu n'est pas un sujet de découragement, mais un encouragement à la prière. On a aussi cette prière dans le jardin de Gethsémani, où il nous est dit qu'il était en lutte jusqu'à ce que des grumeaux de sang tombent à terre. Et il s'adresse à Dieu en disant, Père, voilà, l'heure est là. Si je pouvais l'éviter, je le ferais, mais ce que je désire par-dessus tout, c'est faire ta volonté. Et c'est ce qu'il exprime ici. C'est déjà un sujet de réflexion et d'application pour nous. Quand nous sommes devant la souffrance, la difficulté, l'épreuve, ou que nous la traversons, quelle est notre attitude ?
Et ça a été pour moi le moment d'arrêter ma préparation à la prédication et de me mettre devant le Seigneur et dire, Seigneur, moi j'ai l'habitude de prier, Seigneur secours-moi, Seigneur délivre-moi, Seigneur éloigne de moi, comme l'a dit Jésus. Mais j'ai besoin de progresser dans ma relation avec toi pour être capable de te dire, dans ma souffrance, Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, glorifie-toi en moi. Et permets-moi d'être glorifié, puisque l'Écriture nous dit qu'il nous fait progresser de gloire en gloire. Waouh! Sacrée prière. Sacrée prière. Prière enrichissante, croyez-moi. J'ai l'impression de ne plus être tout à fait le même après. Ne pas se décourager, ne pas céder au fatalisme, mais y trouver ce qui nourrit notre prière, demander à Dieu de se glorifier dans nos vies et de nous glorifier avec lui. Alors ce que Jésus demande, ce qu'il demande à son Père maintenant, alors qu'il a accepté comme ça nous a été lu et chanté, de se dépouiller, de se dévêtir, de venir comme un simple homme, de renoncer à certaines de ses prérogatives divines, de ses pouvoirs divins. Mais il demande maintenant à Dieu d'inverser ce mouvement de dépouillement lié à l'incarnation et de le rétablir dans la gloire. Et ici, la gloire, ça peut être synonyme de splendeur, de cette splendeur qu'il partageait avec le Père avant la création du monde, avant que ce monde existe. Mais ce que Jésus recherche, ce n'est pas tellement sa gloire personnelle. Ce qu'il recherche par son obéissance et sa mort à la croix, c'est que la gloire du Père éclate dans toute sa splendeur. Parce que ce que Jésus est en train d'accomplir, c'est l'œuvre du Père. C'est ce que le Père lui a demandé. Et Jésus accomplit tout ce que le Père lui demande. Son incarnation, son abaissement, sa souffrance, son sacrifice, sa mort, sa résurrection, son élévation, tout cela, Jésus l'accomplit. Parce que c'est le plan prédéfini de toute éternité par le Père. Et cette requête que Jésus adresse au Père, cette demande, cette supplication se base justement sur ce plan qui a été établi, conçu dans l'éternité passée. Et la réussite de tout ce plan repose sur l'obéissance future du Fils qui conduira à son humiliation, à sa mort, à sa résurrection, à son élévation. Avant la fondation du monde, la réussite de ce plan repose sur l'obéissance future du Fils. Pour nous, l'obéissance, elle est passée, mais au moment où ce plan est établi, il est basé sur l'obéissance future. Et c'est dans ce but que Jésus peut dire qu'il a reçu toute autorité du Père sur l'humanité afin qu'il puisse accorder la vie éternelle à tous ceux que le Père lui a donnés. Et en quoi consiste cette vie éternelle? Jésus nous le dévoile dans ce texte. C'est moins de vivre pour toujours, si vous arrivez à vous imaginer ce que ça veut dire, que d'entrer dans la connaissance personnelle de celui qui est éternel. Et Jésus précise, le Père et le Fils. C'est entrer dans la connaissance parfaite de celui qui est éternel. C'est ça, la vie éternelle. Comme Dieu s'est révélé dans son Fils, la connaissance de Dieu ne peut être séparée de la connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance, elle est caractérisée par la communion, la confiance, la relation personnelle, la foi en Jésus. Alors ce que Jésus demande au Père, c'est de retrouver la gloire qu'il partageait avec lui avant le commencement du monde, avant la création. Alors pourquoi Jésus a besoin de demander ça au Père? Qu'est-ce qui se passe à cet instant précis? Pourquoi cette demande?
mais parce que quelque chose a changé. Jésus a été incarné. Que Jésus a été incarné, ça veut dire qu'il a revêtu un corps d'homme, un corps humain. Ce qu'il demande au Père, ce n'est pas simplement d'être d'un seul coup désincarné, comme si sa condition d'homme avait été temporaire. Dieu ne fait pas dans le temporaire, mais dans l'éternel. Et ce que Jésus demande donc, c'est d'être rétabli dans sa splendeur passée, mais pas comme il était dans le passé, comme il est maintenant, dans son corps ressuscité et transformé qui retourne au Père. Ce que Jésus demande, c'est de retrouver auprès de son Père la gloire qu'il avait dans le passé, mais désormais dans un corps certes ressuscité et glorifié, mais dans un corps. Jésus prie pour lui-même, et il ne fait que cette demande. Ensuite, il prie pour ses disciples. Mais pour eux, il a plusieurs demandes à faire. Mais avant de formuler ces demandes, Jésus il indique pourquoi il intercède en leur faveur et pourquoi Dieu va exaucer cette prière. Parce que je pense qu'avant cette prière, il aurait pu dire la même chose que devant la tombe de Lazare. Je te remercie de ce que tu exauces ma prière. Je sais que tu l'as déjà exaucée et je te remercie de le faire. Alors voyons, pour quelles raisons Jésus intercède auprès du Père en faveur de ses disciples et les raisons pour lesquelles cette prière va être exaucée. D'abord, il dit que ces hommes qui sont autour de lui, ces disciples, ceux avec lesquels il marche, les 11 qui restent autour de lui, puisque Judas, nous l'avons vu, est parti accomplir ses mauvais desseins, ces hommes-là, ils ont fait partie du monde. Dieu les a retirés du monde pour les donner à Jésus. C'est à eux que Jésus a révélé le nom du Père. C'est à eux qu'il a fait connaître la personne de Dieu. Tu les as retirés du monde et tu me les as donnés. C'est pourquoi je prie pour eux. Je prie pour eux parce qu'ils ont gardé ta parole. Alors, on voit Jésus enseigner des fois devant des foules immenses. Cette parole, cet enseignement de Jésus était accessible à tous ses auditeurs. Pourtant, ceux-là, ceux qui sont autour de lui maintenant, en ces derniers moments, ils ont gardé ces paroles comme étant paroles de Dieu. Alors, ils n'ont pas tout capté, ils n'ont pas tout compris. Ils ne possédaient pas encore toute la connaissance. Mais avec ce qu'ils ont compris, avec ce qu'ils ont capté, ils se sont abandonnés sans réserve à Jésus, le reconnaissant comme le Messie, l'envoyé du Père, et ils ont persévéré avec lui, alors que les autres l'ont abandonné. Dans Jean 6, alors que Jésus enseigne et qu'il y en a qui partent, qui disent « Mais cette parole, elle est trop dure, elle est trop dure à entendre, qui pourrait l'écouter? Nous, on s'en va. » Jésus leur dit « Mais vous, vous ne voulez pas partir aussi ?» Et Pierre a cette parole de confession, « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. » Ils ont gardé ta parole. Autrement dit, ils l'ont reçue, ils l'ont cru. Et pris du monde donné à Jésus, ils vont devenir le noyau de ce qui va être l'Église de Jésus-Christ. Tu les as pris du monde, ils ont gardé ta parole. Père, ils t'appartiennent. Les disciples appartiennent à Dieu. Et c'est pourquoi il prie pour eux d'une manière particulière. Ici, Jésus ne prie pas pour tous les hommes. Il prie pour ceux que Dieu lui a donné. Ce choix fondamental de Jésus repose sur la raison théologique. Ils appartiennent à Dieu et ont avec lui une relation particulière.
Cette relation, elle est faite d'amour, d'intimité, de révélation, d'obéissance, de foi, de dépendance, de joie, de paix, de bénédiction et de fécondité eschatologique qui les unit entre eux et qui les unit avec le Père. Ce qu'on peut comprendre en creux ici, c'est que de prier pour le monde est vain. Parce que pour le monde, il n'y a aucun espoir parce qu'il est en rébellion active contre Dieu. Le seul espoir est que certaines et certains cessent d'appartenir au monde pour désormais être de ceux dont Jésus déclare « Ils t'appartiennent ». Désormais, ma gloire rayonne en eux. Ma gloire rayonne en eux. Ce rayonnement peut paraître faible, vu de l'extérieur. Et pourtant, ce rayonnement est infiniment supérieur à ce que Jésus reçoit du monde. Alors comment se manifeste ce rayonnement de gloire dans les disciples, mais en particulier dans l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, mais aussi dans l'exaucement de nos prières faites au nom de Jésus. Je vous renvoie à Jean 13, 34, 35, Jean 14, 13. Et puis, Paul n'hésite pas à dire que Dieu nous fait progresser de gloire en gloire. Ma gloire rayonne en eux. Wow. Et finalement, la dernière raison, Jésus dit, tu sais, je suis sur le point de les quitter. Désormais, ces disciples vont devoir faire face, d'une part, à la tentation, et d'autre part à l'hostilité du monde, sans pouvoir compter sur ma présence, sur ma protection physique. Alors, on sait qu'ils vont recevoir l'aide, le secours du Saint-Esprit. Mais voilà ces 5 raisons pour lesquelles Jésus s'adresse au Père en faveur des disciples. Ils ont été pris du monde pour être donnés à Jésus. Ils ont gardé la parole de Jésus comme étant la parole de Dieu. Ils appartiennent à Dieu, la gloire de Jésus rayonne en eux, et Jésus est sur le point de les quitter. Alors, qu'est-ce que Jésus demande en leur faveur? Il y a 2 requêtes. Et il appelle de nouveau Dieu Père, mais cette fois, il l'appelle Père Saint. Et il associe cette intimité paternelle de Père, à la transcendance redoutable de Dieu, pour introduire la notion de sainteté, la notion de consécration de ses disciples. Père Saint, je te demande que ces disciples soient protégés. Je te demande de les garder en ton nom. Alors, pour certains, le nom de Dieu ne manifeste pas seulement sa nature, mais il manifeste aussi sa puissance. Et Jésus ajoute ici, dans le nom que tu m'as donné, alors on peut comprendre simplement que le sens de la requête est, garde-les fidèles à toi. Père, garde-les fidèles à toi. Malgré la tentation, malgré l'opposition du monde, garde-les fidèles à toi. Dans une fidélité absolue à la révélation qui leur a été transmise, à cet enseignement que je leur ai transmis, à cette parole qui est la parole de Dieu. Alors, pour qu'ils soient un, comme nous, Père et Fils, nous sommes un, et qu'ils aient en eux la joie du Père et du Fils, qu'ils aient en eux cette joie parfaite. Et cela d'autant plus que le monde va le prendre en haine,
le monde va s'acharner contre eux. Ils ne font plus partie du monde et ils sont dans une position inconfortable. Ils ne font plus partie de ce monde qui est dominé par le diable, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'en retirer pour s'extraire. Dans un lieu neutre, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lieu neutre. Alors ils sont pris dans ce combat spirituel et cosmique qui fait rage. Comprenez par cosmique ce combat universel, infini, qui est au-delà de notre sphère physique et temporelle. Et malgré cela, parce que tu les gardes en ton nom, ils tiennent ferme de manière extraordinaire, de manière surnaturelle, et de cette même manière extraordinaire et surnaturelle, dans cette difficulté et dans ce combat, ils sont remplis de ta joie parfaite. Protège-les, garde-les en ton nom. Sanctifie-les, c'est la deuxième requête. Alors, saint, dans le sens le plus fondamental, c'est un qualificatif qui ne peut s'adresser qu'à Dieu. Il est transcendant, il est distinct, il est autre, il est séparé de sa créature, mais aussi il est d'une pureté morale absolue. Lui seul mérite ce qualificatif saint, comme c'est répété saint, 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 et l'Éternel, 3 fois saint. Mais dans un autre sens, on voit dès l'Ancien Testament que les êtres et les objets qui sont mis à part, réservés à l'Éternel, sont aussi appelés saints. Et Jésus demande à son peuple de distinguer ce qui est saint, consacré à l'Éternel, de ce qui est profane, ce qui est hors de la sphère, de ce qui est consacré à l'Éternel. Dans la pratique, être saint comme Dieu est saint, c'est être mis à part pour Dieu, consacré à sa volonté, à ses plans. Mais c'est aussi faire tout ce que Dieu veut et haïr tout ce que Dieu est. Et notamment tout ce que Dieu est, c'est le péché et le mal. Le Père a choisi le Fils pour accomplir ses desseins dans ce monde. Le Fils s'est sanctifié lui-même, il s'est consacré lui-même pour être et faire ce que le Père lui a assigné. Et il est sur le point d'aller jusqu'au bout. Alors les disciples à leur tour sont sanctifiés, consacrés par la vérité, en vue d'une mission. Ils sont eux aussi envoyés dans ce monde. Cette consécration des disciples est la conséquence de la consécration de Jésus pour le salut du monde. C'est la continuité de ce que Jésus a accompli pour répondre à la volonté de Dieu de sauver les hommes, de salut pour l'humanité. Enfin, Jésus prie pour l'Église, je te prie pour tous ceux qui croiront. Il se tourne maintenant vers celles et ceux qui croiront par le témoignage des disciples. Et ce témoignage des disciples, il se révèle être efficace. Ils sont gardés par Dieu et leur témoignage est efficace. Et là aussi, Jésus a 2 demandes en faveur de tous ceux qui croiront dans les siècles à venir. La première chose qu'il demande, c'est l'unité. L'unité de ceux qui croient. Je te prie que tous soient un. Sur un modèle qui est analogue à la relation, à l'unité du Père et du Fils. Ils sont distincts. Le Père et le Fils sont distincts. Je pense que jusqu'à présent, l'évangile de Jean a été clair sur ce point. Et pourtant, ils sont unis au point que Jésus affirme que le Père est en lui et que lui est dans le Père. Il y a là un mystère, Ils sont distincts, mais ils sont unis.
De la même manière, bien que distincts, les croyants doivent être un dans l'amour et dans les actions entreprises les uns avec les autres, tout comme les actions entreprises les uns pour les autres, ensemble soumis à la révélation reçue, tout en étant un dans le Père et le Fils, afin de devenir un lieu fécond de la vie et de l'œuvre du Père. Phrase un peu compliquée, hein, qui veut dire que Jésus demande que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ soient unis entre eux, mais aussi unis avec cette unité du Père et du Fils, afin de pouvoir manifester de manière féconde, c'est-à-dire de manière efficace, de manière qui produit la vie, hein, la vie qui coule désormais en eux, la vie de Dieu qui coule désormais en eux, et d'accomplir ces œuvres, hein, dont Paul dit, qui ont été préparées à l'avance, afin que nous les pratiquions. Et c'est possible dans cette unité entre nous et dans cette unité avec le Père et le Fils. Alors, on se rend compte ici que l'unité, c'est pas la recherche du plus petit dénominateur commun, comme on a parfois tendance à faire, hein, dans les églises. Voyons les points sur lesquels on peut être d'accord et qui parfois se réduisent comme des peaux de chagrin. Hein. L'unité, c'est une adhésion commune à l'Évangile qui résulte d'un amour qui se sacrifie, d'un désir résolu d'atteindre les objectifs de la mission reçue et de la dépendance à l'égard du Père, afin de convaincre le monde qu'en Jésus-Christ réside vraiment la révélation suprême de Dieu. Et ça, c'est loin d'être un plus petit dénominateur commun. C'est toute l'œuvre du Père en faveur de l'humanité. Amener à la perfection, cette unité démontre que les croyants sont intégrés à l'amour du Père pour le Fils, qu'ils sont protégés et comblés parce qu'ils sont aimés par le Dieu Tout-Puissant en personne, du même amour dont il aime son Fils. Cette unité est une incroyable démonstration aux yeux du monde, démonstration de l'amour de Dieu. Jésus demande aussi pour eux, après l'unité, il demande la perfection. Mais pas dans le sens où vous l'entendez. Hein. Il exprime la volonté qu'il soit là où Jésus sera pour contempler, là où sera Jésus pour qu'ils puissent contempler sa gloire dans toute sa splendeur et deviennent eux-mêmes participants de cette gloire. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné y soit aussi. Ce lieu où Jésus va retrouver sa gloire. Cette gloire, hein, qui brille déjà en nous et que Jésus va partager avec nous. Et Jésus introduit cette requête par un nouveau qualificatif de Dieu, Père juste. Ça me fait penser à ce verset de 1 Jean, hein, où Jean va reprendre cette idée de justice, hein, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Quand nous recevons le pardon, c'est la justice de Dieu qui s'opère. Dieu est profondément et il est parfaitement juste. Parce qu'à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, il accepte d'une part Jésus, hein, il le rétablit dans sa gloire, mais il accepte aussi ses disciples avec lui. Père juste, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, pour toujours, dans ma gloire, pour l'éternité. C'est justice de Dieu que cette requête soit exaucée. Mais c'est aussi justice de Dieu que soit condamné le monde qui ne l'a pas reçu.
c'est justice de Dieu. Père juste. Alors on se rend compte que la révélation personnelle de Dieu en son Fils ne se réduit pas à un événement ou à une date ponctuelle, mais que cette révélation de Dieu devient une expérience continuelle. Elle commence aujourd'hui. Quand tu rencontres le Seigneur, quand il vient faire sa demeure en lui, quand tu te donnes à lui, quand tu le reçois comme sauveur et comme Seigneur, cette révélation personnelle de Dieu commence et elle se poursuivra durant toute l'éternité. Et l'éternité ne sera pas trop longue, hein, croyez-moi, pour avoir toute la révélation de qui est Dieu. Alors ça a deux conséquences, hein, cette révélation continuelle. D'abord, les disciples ne sont pas uniquement l'objet de l'amour de Dieu, ce qui est déjà énorme, hein, ce qui est déjà beaucoup. Mais ils sont tellement transformés par la révélation de Dieu que l'amour de Dieu pour son Fils devient le leur. Ou autrement dit, ils apprennent à aimer d'un amour qui n'est autre que l'amour qui existe entre les personnes de la Trinité, entre le Père et le Fils. Ils apprennent à aimer de cet amour-là. Et ensuite, quand on parle de perfection, hein, la perfection, c'est d'abord cette acquisition, cette manifestation de cet amour, hein, qui est le véritable amour. Et enfin, la perfection, c'est l'accomplissement de ce désir ancien de Dieu qui est révélé dès l'Ancien Testament. Dieu habite désormais et éternellement au milieu de son peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et cela c'est possible, nous dit Jésus, parce que je suis moi-même en eux et parmi eux. Et quand, voilà, Alex nous disait tout à l'heure, hein, que Jésus a tabernaclé au milieu de nous. Ben voilà, ça va être ça dans le ciel. On va vivre le tabernacle avec pour raison d'être que Dieu soit au milieu de son peuple. Et vous avez ici tout le symbolisme, hein, de ce tabernacle, hein, ce tabernacle qui était au milieu du camp et qui rayonnait tout autour, hein, sur le peuple, avec toute la symbolique du tabernacle. Ça va être accompli réellement, hein, non plus symboliquement, mais réellement dans le ciel. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple pour l'éternité. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Et croyez que cette prière a trouvé et trouvera encore son exaucement. Cette semaine, il y a eu l'ascension. Jésus est remonté vers le Père. Et le texte biblique nous dit qu'il a retrouvé auprès de lui toute la souveraineté, toute l'autorité, toute la domination qui était la sienne, hein, avant la fondation du monde. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et un jour, tous genoux, tous, vont plier le genou devant lui et reconnaître de plein gré ou de force, hein, de plein gré ou de force, ils vont confesser qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira devant lui pour confesser de plein gré ou de force. J'espère que ce sera de plein gré pour chacun et chacune d'entre nous. On voit au travers de ces 2000 et quelques années d'histoire, hein, que Dieu a gardé ses disciples en son nom. Que l'Église existe encore aujourd'hui, qu'elle grandit. Même dans des lieux et des pays où se confier en Jésus présente les plus grands dangers. Et où Jésus continue à se révéler de toutes sortes de manières. Et croyez que
ben, cette prière se réalisera, puisque là où Jésus est, il reviendra. Il nous prendra avec lui. Ou comme il l'a dit ailleurs, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors, à la fin de cette prière, hein, Jésus ne dit pas Amen, mais je crois que l'Église peut prononcer cet Amen. Oui, que cette prière soit accomplie. Et on peut, nous aussi, hein, se joindre à cette prière et nous aussi faire nôtre ces requêtes, en sachant, si vous priez dans le même sens que cette prière, vous êtes absolument certain que Dieu vous exaucera. Je voudrais qu'on chante ensemble. C'est difficile de trouver un cantique qui puisse regrouper toute la richesse de ce texte. Mais si vous voulez bien, on peut chanter en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir. En Jésus seul, Dieu nous a donné ce qui était nécessaire à notre salut. Et en Jésus seul, nous sommes protégés et gardés pour les jours d'éternité. Que le Seigneur nous encourage et nous bénisse par ses paroles.
les annonces. Cette semaine, alors on est dans le mois de mai, hein, on a une semaine qui était particulièrement riche en jours fériés. J'espère que chacune a pu en profiter avec du soleil. Hein. Il y en a plusieurs, il y a des absences, hein. Plusieurs ont profité pour voyager de gauche et de droite, famille, mariage, enfin tous les événements hein, qui ont cours au mois de mai. Hein. Les gens profitent. Et voilà. Donc nous quand même on va poursuivre nos activités d'église. Alors on a notre réunion de prière ce mercredi soir. Hein. Chacun est bienvenu. Puis même si on n'est pas nombreux, on passe quand même un bon moment dans la prière. Hein. Ah, c'est doux moment dans la prière en présence de notre cher Sauveur. Hein, c'est comme une pluie printanière. Je me connaissais ce refrain ou pas? Non, ça vous dit rien? Bon. Voilà, réunion de prière. Et samedi, les jeunes, puisqu'ils vont un jour ou l'autre retourner sur le chemin de l'école, du collège, du lycée. La semaine a été courte pour eux et je n'ai entendu aucun se plaindre. Hein. Voilà, mais là maintenant il faut y retourner. Hein. Et puis les jeunes, on va les retrouver samedi soir. Dimanche prochain, on va avoir notre culte à 10h, hein, comme d'habitude. Et les agendas, voilà, on aura une matinée de travaux le 25, samedi matin, hein, à partir de 9h. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire. Hein. Vous avez remarqué que devant l'église, hein, il y a des travaux qui ont été faits. Hein. Merci Daniel, merci Baudouin hein, pour ce beau boulot qui a été accompli. Cette nouvelle pancarte hein, qui indique notre église. Hein. Voilà, on espère que là, les lettres ne vont pas tomber. Là, ça va tenir. Hein, voilà. Donc voilà, il y aura encore d'autres choses à faire. Hein. Il y a encore pas mal de choses, pas mal de petits travaux hein, ou de travaux divers qui ont besoin d'être accomplis. On peut employer tout le monde, hein, frères, sœurs, venez, hein, sans hésiter, pour voilà, donner la main. Et puis le 26, on aura un repas fraternel. Voilà, on mangera ensemble, on se réjouira ensemble le dimanche 26 mai. Je pense que Nathalie nous dira en temps utile hein, quoi amener, mais je pense qu'on sait à peu près de quoi elle retourne. Hein. Voilà. Autre chose à dire, c'est à des associations le 1er juin. Voilà, donc pour pas que vous puissiez rater. Hein. Et autre chose, joyeux anniversaire Nathanaël, Gabriel. Ça tombe droit dessus. Ouais. Allez. Ça commence à devenir lourd à porter. Oh. Ça devient lourd à porter. Bon, écoute. Voilà. Tu sais, c'est un chiffre théorique, hein. Quand on a la vie éternelle, c'est un chiffre théorique, non? Avant, je me prenais pour un 007, mais maintenant, je prends pour un 7-0. Ah ouais? Comme moi. Voilà. Voilà. Et dans les annonces, hein, ce qui est à l'avance, je voudrais vous signaler, hein, voilà, Simon a été... oui, je vais te donner la parole, Benoît. J'ai juste une petite annonce avant. Il y a plusieurs personnes hein, qui vont prendre la parole. Une petite annonce avant. Simon était là parmi nous et vous a annoncé qu'il avait demandé à passer par les eaux du baptême, qu'il se préparait au baptême. La date est fixée. Donc le baptême aura lieu le 23 juin. Et donc, il est bien possible hein, que vous ne me voyez pas ce dimanche-là. Et puisque je vais aller à Montbéliard, hein, probablement. Hein, je pense que c'est un souhait de Simon. Par contre, je vais prendre contact avec l'église pour qu'on ait la possibilité de projeter. Hein, le culte est filmé et diffusé en direct à Montbéliard. Donc je vais prendre contact avec les responsables pour savoir à quelle heure ça se passe, pour qu'on puisse au moins, hein, puisqu'on, voilà, je sais que tout le monde aimerait entourer probablement Simon et se réjouir avec lui hein, à cette occasion, de voir si on peut projeter le moment du baptême, avoir un horaire, hein, pour que voilà, tout le monde puisse se réjouir de cela. Alors, Baudouin,
Ah ouais. Mes 3 soeurs, 2 petits frères et une soeur. Donc tous sont partis. Donc je suis resté comme il y a ma grande sœur, mais en Afrique chez nous, c'est le garçon qui est le. Ah ouais. C'est ça. Donc je suis resté le seul garçon qui. Enfin, comme bébé de la famille. Donc souvent j'allais à Kinshasa, c'était pas trop une semaine, 2 semaines, tout ça. D'accord. C'est pourquoi le samedi 18, donc je vais partir à Kinshasa pour 2 jours. D'accord. Et je vais rentrer vers juillet. D'accord, d'accord. Donc vous priez. Donc ce samedi qui vient, bien sûr, on va prier pour toi, Baudouin, bien sûr. On puisse encore se retrouver. Absolument, oui. Ouais, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il a pris un billet aller et retour. D'accord. Il a pris aller et retour. Ouais. Ouais, reviens-nous, hein, Baudouin. Reviens-nous. Le bon Dieu, celui qui va décider. C'est Dieu qui oui, il va payer. On va lui demander en tout cas. Hein. Voilà. Alors Bernard, hein, tu voulais partager aussi avec nous des nouvelles concernant Mersoup. Ouais. Si tu veux bien. Tu peux venir ici, parler de là, comme tu le sens. Bien, c'est le bienvenu. Je partage volontiers le micro. Eh bien bonjour, c'est Marc qui avait demandé que je vous donne des nouvelles de la famille Bouterfort. Donc il y a 8 jours, avec Alex, il nous a accompagnés pour rendre visite à la famille Bouterfort à Roubaix. Ils sont dans ce nouveau logement, c'est un logement CADA, c'est-à-dire un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Donc il y a plusieurs appartements, ils habitent là. C'est en centre-ville, proche de la mairie, de la station de métro, des commerces. Voilà. Et l'église est à environ 10 à 15 minutes à pied, c'est une église évangélique. Ils y sont très bien accueillis. En plus, ils sont membres maintenant de l'association Abège. Abège fournit des vêtements aux personnes nécessiteuses du quartier. Sabrina fait de la soupe pour cette distribution également qu'elle donne aux personnes du quartier. Parce que comme c'est un quartier avec plusieurs familles d'origine maghrébine, donc Mersoup peut s'exprimer avec eux en kabyle, voilà, et ils sont très contents de pouvoir faire cette œuvre-là dans cette église. Par rapport à leur situation familiale, donc on avait prié pour Rachel, la fille. La situation au collège va un peu mieux. Ils ont pu avoir des explications avec le responsable du collège, donc ça va un peu mieux. Le garçon va bien aussi, il s'est bien adapté, et le petit, il va, il marche, il est en crèche quand c'est possible. Pour la question administrative, donc maintenant ils sont demandeurs d'asile, c'est pour ça qu'ils sont dans ce logement. Ils ont reçu la semaine passée leur convocation pour l'entretien de demandeurs d'asile à l'OFPRA, à Fontenay-sous-Bois. Ça sera le lundi 3 juin à 9h, mais à savoir, à l'OFPRA, on peut être convoqué à 9h et passer en fin de matinée, ou s'il y a du retard dans l'après-midi. Alors Christine et moi, on va les accompagner, parce que pour les guider un petit peu dans Paris, mais ils ne pourront pas assister à l'entretien, parce que c'est un entretien privé, avec un officier de l'OFPRA, avec un interprète kabyle, c'est obligatoire. Donc il faudra prier pour cet entretien que se déroule bien. Et voilà donc toutes les nouvelles. Espérons que ce premier entretien sera favorable et qu'ils puissent avoir leur titre de séjour. Au cas où ils auraient un recours possible par la CNDA, Centre national des demandeurs d'asile. Pour cet entretien à l'OFPRA, ils vont bénéficier d'une mise en situation d'un entretien avec la CIMAD et également avec leur avocate. Donc ils ont fait le choix d'avoir deux préparations, en quelque sorte. Espérons que ça va aller. Et dans cet entretien, donc, il n'y a que l'officier, un interprète, et c'est tout. C'est dans une salle close. L'avocat n'est pas présent. Donc prions pour cette situation. Voilà, merci. Voilà, on dit
dit qu'un homme averti en vaut deux, mais là c'est trois, hein, avec l'aide du Seigneur. Et puis n'hésitons pas à prier, on va prier, hein, on va prier pour eux. Et puis on est reconnaissant d'avoir Jean avec nous. Hein. Jean, on a prié ici tous les dimanches pour toi. Et puis on est tellement content, hein, de te retrouver. Voilà, sur le chemin pour la pleine forme. Hein. On continue à demander au Seigneur de te rétablir entièrement. Hein. Et c'est vraiment, vraiment une joie. Hein. Merci Seigneur, hein, de ce qu'il accomplit en ta faveur. C'est vraiment un réconfort pour nous. Et j'ose pas penser, hein, pour Sylvie et évidemment pour toi-même. Hein. Merci Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles au sujet de prière? Oui? Comment je vais formuler ça? Je vais quand même que je ne les ai pas, respect par moi. Petit sujet de prière, on va dire qu'on est à un petit carrefour de notre vie. Il y a plein d'opportunités. Alors on veut vraiment l'aide du Seigneur pour pouvoir prendre les bonnes décisions, surtout que ça concerne la plupart du temps le travail et les enfants. Donc on ne veut pas faire n'importe quoi, on demande vraiment au Seigneur de pouvoir nous guider. Pour la petite histoire, on a eu l'opportunité d'aller à Bordeaux, c'était un tournoi pour Ligue 1, et en revenant, on croise un frère à l'aéroport de Bordeaux, de Mérignac du coup. Et donc on était assis, on attendait l'embarquement et on voit une personne qui lit la Bible, ce qui est assez rare quand même. Et on va lui parler, et ce frère s'appelle Benoît. Et je vous avoue qu'on a été assez troublés parce que sans nous connaître, il nous a vraiment sorti quasiment toute ma vie. C'est certaines choses, et c'est impossible qu'il sache. Il m'a dit que ça venait du Seigneur, donc voilà. Ayant quand même été entendu ce type de choses-là avant, je fais toujours très attention à ce qu'on nous dit et ce qu'on nous révèle, mais voilà, par rapport à toutes ces choses-là, j'aimerais vraiment que ça soit clair vis-à-vis de Dieu et pour nous. Et voilà un petit peu pour faire. D'accord, merci. Merci à vous. Voilà. On va prier. Hein. On veut te remercier, Père. D'abord pour ce privilège de pouvoir t'appeler Père, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Merci pour la grâce et la bénédiction que tu nous accordes en lui. Merci de pouvoir, comme Jésus l'a fait, intercéder auprès de toi, afin que ta grâce, ton amour, ta puissance se manifeste dans notre quotidien. Ensemble, nous voulons te remercier et te bénir de tout notre cœur pour ce que tu as accompli en faveur de Jean et en faveur de Sylvie. Merci pour ta bonté en leur faveur. Et ensemble, nous voulons te demander que tu continues à poser cette main bénissante et guérissante sur Jean pour lui permettre de retrouver toutes ses facultés. Hein. Merci de continuer cette œuvre miraculeuse en sa faveur. Nous te remercions pour ses bienfaits. Nous te prions pour notre frère Baudouin. Et nous te demandons que tu sois avec lui, que tu l'accompagnes jusqu'à Kinshasa. Nous croyons, comme le dit le psaume, que tu le gardes à l'aller et au retour. Tu lui accordes ta bénédiction et tu lui accordes d'être une bénédiction dans le lieu dans lequel tu le conduis. Avec lui, nous voulons intercéder en faveur de ce pays du Congo en te demandant que tu accordes la paix et la sécurité à ceux qui y vivent, que tu fasses taire la fureur des armes, la haine des hommes,
et que tu accordes à ce peuple hein, de retrouver la paix, d'en jouir de la paix et de la liberté. Cette paix que tu désires pour chacun et chacune. Nous sommes heureux de ce que tu as accompli en faveur de Merzouk et de sa famille. Merci pour ce lieu de vie que tu leur as donné. Merci pour cette possibilité de s'engager hein, aussi en faveur des autres. Merci pour cette famille spirituelle hein, que tu leur as donnée près de chez eux. Merci pour les difficultés qui s'estompent, hein, notamment concernant Rachel. On veut te remercier pour l'aide dont ils bénéficient, la préparation hein, à cet entretien si important qu'ils vont avoir. Et Seigneur, nous voulons aussi te les présenter en te demandant, garde-les en ton nom lors de cet entretien. Sois avec eux et incline favorablement le cœur de cet officier qui aura un entretien privé avec eux. Père, nous croyons que tu donnes à Merzouk et à Sabrina des paroles, tu les remplis de sagesse pour répondre et tu remplis de bienveillance le cœur de cet homme ou de cette femme. Père, nous te les apportons et te demandons que tu leur accordes cette bénédiction de pouvoir rester ici parmi nous. Nous invoquons ta grâce, ton secours, ta direction en faveur de Jean-François et d'Odie, leur famille. Nous croyons que tu veux les conduire suivant ta volonté et que tu veux leur faire reconnaître clairement hein, cette volonté que tu as pour eux et pour leurs enfants. Nous tous, nous invoquons ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Elle nous est indispensable dans notre quotidien. Je te remets aussi notre frère Léo hein, et ses difficultés de santé hein, qu'il connaît actuellement. Accorde-lui un prompt rétablissement. Et tu sais, voilà, je parlais aussi avec Daniel ce matin, je te prie pour lui et que ta main bénissante repose sur lui et sur Monique. Chacun et chacune d'entre nous, nous avons besoin de cette main bénissante et bienveillante sur nous. Et nous sommes reconnaissants de ce que ton amour nous est acquis, parce que nous t'appartenons. Merci pour cette grâce incroyable. Et merci de ce que nous pouvons nous engager avec assurance dans cette nouvelle semaine, en sachant que tu te tiens auprès de nous. Tu es présent en nous, avec nous. Nous sommes unis à toi. Et tu es celui qui nous garde, qui nous protège efficacement de la tentation et de ce monde, qui nous permet de rester, de demeurer fidèles en toi et de rechercher, quelles que soient les circonstances de notre vie, bonnes ou mauvaises, agréables ou difficiles, de rechercher à ce que dans nos vies se manifeste ta gloire. Et je te prie que tu verses sans mesure dans nos cœurs cette joie qui est la tienne. Merci de tout cœur. Amen. Alex, à toi. Nous arrivons à la fin de notre culte. Il y a un dimanche dernier, je crois, j'avais demandé qu'on prie pour une dame qui s'appelle Mimi. Hein, donc elle s'est fait opérer, et puis elle m'a envoyé un petit mot, elle m'a dit, comment elle dit ça? Elle dit, bonjour Alex, j'ai été opéré, j'ai eu très peur. Et tout s'est bien passé, donc c'était une opération à cœur ouvert. Donc voilà, Seigneur bénit notre Église, nous bénit entre nous aussi, c'est vrai, quand nous intercédons pour les amis, les collègues, Dieu répond aussi à nos prières. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Alors, nous ne privons pas de prier les uns pour les autres. Alors on va terminer notre culte, avant de se séparer, on va chanter « Bénis Dieu, ô mon âme ». Et que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui nous porte toute la semaine, qu'on bénisse Dieu, qu'on dise à notre âme « Bénis Dieu, ô mon âme ». Voilà. Rends gloire à son saint nom, on chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Alors il y a des cantiques dans nos cœurs toute la semaine, hein. Ça va nous faire du bien de nous fortifier.
Bonne semaine à tous sous le regard de notre Dieu bienveillant. Merci.